Donc, je le rappelle, ces lives, ils ont pour objectif de découvrir, enfin en tout cas de faire découvrir les univers de nos artisans créateurs qui sont présents sur la plateforme oua.fr. L'ensemble des lives, vous pouvez les garder et les retrouver sur l'Insta d'une manière générale. Ils resteront toujours. Et donc ce soir, on va parler un peu peinture. Voilà, une activité Voilà. que nous n'avions pas encore faite jusqu'à maintenant depuis le début de ces lives. Alors, bonsoir à vous. Et Philippe, est-ce que vous pouvez du coup vous présenter? On va attaquer dans la matière. Bonsoir, donc Philippe, et puis je suis artiste peintre, en fait. Mhm. Donc c'est une passion, voilà, à la base. Et donc je peins essentiellement à Ok, l'aérographe, mais j'utilise d'autres techniques aussi. Et je peins surtout des portraits, portraits humains, portraits animaliers. Mon truc, c'est le regard, parce que je suis malvoyant, donc voilà. d'accord. C'est un truc en fait qui fait tout ça. D'accord. Alors, Voilà. il est vrai que ça peut, enfin, paraître, enfin, ça peut surprendre en tout cas, hein, justement, que vous ayez cette malvoyance et que enfin, que vous soyez un peintre aussi doué. Euh, Au-delà d'être Mauriennais, j'ai appris il y a pas longtemps que vous étiez Mauriennais, qui est une Ah non, je suis pas Marianne. trace. J'ai vu ça dans un article, je me suis dit, tiens, on représente Maurienne. Ah Ouais. non, c'est c'est pas moi. Bon, bah, dommage, désolée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette passion? Parce que je sais que vous êtes un peintre autodidacte. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est une passion qui a commencé, mais moi j'ai commencé gamin à dessiner en fait. Et puis ça a continué comme ça. Et puis un jour à la Foire de Savoie, il me semble, si mes souvenirs sont exacts, j'avais vu le travail de Bernard Huck, qui est un peintre chambérien. Et du coup, j'avais été le rencontrer. Il peint à l'aérographe. D'accord. Il est peintre, décorateur, et il faisait aussi à cette époque-là, c'était les vannes, tous les rods qu'on voyait dans Rod et Custom, Hot Rod Magazine, tout ça. Et du coup, bah, je l'avais rencontré et j'avais été fasciné par son travail à l'aérographe. En plus, il avait eu la gentillesse de me prêter un aérographe pour pouvoir essayer. Et ça a démarré comme ça. Alors, j'ai arrêté un moment parce que l'aérographe, c'est quand même quelque chose d'assez complexe au niveau de la technique. Il faut vraiment de l'expérience, de l'entraînement, voilà. Et puis au bout d'un moment, bah, il y a quelques années, j'ai repris et puis c'est devenu vraiment une passion plus quoi. Alors, pour les personnes qui nous suivent et qui ne connaissent pas cette technique, est-ce que vous pouvez nous en parler, l'aérographie? Alors je vais vous montrer ce que c'est qu'un aérographe en fait. Super. Voilà, l'aérographe c'est cet appareil-là, donc qui ressemble à un stylo. En fait, c'est un micro pistolet à Ok. peinture. Donc on met notre peinture ici dans le réservoir et puis après c'est branché sur un compresseur Ok. et quand on appuie, on fait venir de l'air sur la gâchette et quand on tire en arrière, on fait venir la D'accord. peinture. Et le tout, c'est de gérer la dilution, la pression et la- l'arrivée d'air et de peinture, en fait. Et avec ça, on peut faire des traits plus fins qu'un cheveu. D'accord. Ok. Mais ça demande une précision quand même. Enfin, Ah oui, oui, là, il faut de l'entraînement quand même. Parce on n'est pas en contact avec le Oui. support. Ah ouais. D'accord. Parce que du C'est coup, vraiment vous une propulsez la projection de peinture, quoi. peinture. Vous avez l'aérographe, vous avez le support, et du coup, vous propulsez la peinture sur le support. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, je suis en appartement, donc j'ai un compresseur silencieux, et puis voilà, Ok. quoi. C'est un compresseur avec un moteur de frigo. Ok. Ah ouais, bah oui, parce que c'est vrai que très peu de personnes connaissent cette technique-là, qui demande énormément de précision, qui demande beaucoup de patience aussi, parce qu'avec, du coup, en fonction aussi des jeux de couleurs, vous êtes à chaque fois obligé de renettoyer l'outil, ce genre de choses. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a des rampes où on peut mettre plusieurs aérographes, tout ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. Puis au prix au prix de l'aérographe, je vais éviter d'en avoir plusieurs parce que quand même, là, j'en ai déjà deux, c'est déjà pas D'accord, mal. ok. Et du coup, si on parlait un petit peu de vos peintures, alors la technique de l'aérographie, ok, mais vous êtes quand même sur de la peinture qui est des peintures photoréalistes, c'est ça? Voilà, c'est ce qui m'attire. J'adore ça. Et puis voilà, j'avais découvert aussi le travail de Hubert de Lartigue, hein, qui est un peintre français qui utilise l'aérographe et je suis fasciné par son travail. Et voilà, du coup, j'essaye de me rapprocher au plus près des photos, D'accord. quoi. C'est que je parle d'une photo que je peux peut-être retravailler et puis
Et puis je vais essayer de me rapprocher. D'ailleurs, le regard derrière moi, c'est un aérographe, voilà. On est vraiment sur quelque chose d'ultra réaliste. Vous avez une personne, Bupa Hero, qui dit bonjour Phil, avec un petit clin d'œil. Alors je pense que Salut Boupa. voilà. Ça nous fait plaisir de Et l'avoir. sachez que pour tous ceux qui nous suivent, hein, n'hésitez surtout pas à émettre vos réactions, à poser vos questions ou tout simplement à passer des petits mots à nos créateurs. Moi, je m'occupe de la modération entre les deux. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir avoir cet échange avec le public en direct. Du coup, effectivement, on a la peinture qui est derrière à l'aérographe. Et vous continuez à garder aussi d'autres techniques? C'est devenu votre outil principal et unique ou vous avez quand même d'autres techniques? Non, j'ai quand même d'autres techniques que je vais éventuellement mélanger avec D'accord. l'aérographe. Le plus dur, c'est de faire en sorte que ces techniques elles soient mélangées sans qu'on voit la différence, quoi. D'accord. Ok. Mais, mais voilà, après, c'est en fonction du besoin, en fonction de ma vue, en fonction, voilà. Mais je vais arriver à des fois mélanger, des fois je vais utiliser que l'aérographe, enfin voilà. Mais c'est mon outil principal, c'est vraiment celui que j'utilise le Ok. plus. Il y a Francine également qui dit bravo Fifi, tu es au top. Moi, je passe les messages. Merci Francine. Moi, je passe les messages. Euh, et du coup, on le voit derrière vous, là, c'est un portrait humain. Je sais aussi que que vous faites beaucoup d'animaux. Oui, je fais beaucoup d'animaux. Voilà, j'ai fait. Alors là, c'est des tout petits formats que je fais Ah oui. voilà, pour des futures expositions. Ah, mais on voit la précision quand même, hein, c'est incroyable. Hein. Ah oui, oui, surtout que là, c'est vraiment un petit format. Il fait 20 par 20, donc D'accord. c'est vraiment très petit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai un autre là. Voilà. Ah ouais, magnifique. Donc, celui-là, il n'est encore pas sur Oua, mais ça va pas tarder parce que c'est le dernier que j'ai fait. Et il est magnifique. Et puis, Ah, c'est mon animal préféré, celui-ci. Et j'adore particulièrement l'éléphant que vous avez, soit dit en passant. Hein. Moi, j'en profite parce que je, ah la oui, on peut le sortir. J'attends mon assistante me file un coup de main. Là. Elle va sortir l'éléphant. Non, c'est l'autre derrière. l'éléphant est vraiment magnifique. Ouais, c'est un travail que j'avais commencé il y a pas mal de Mhm. temps. Et puis qu'après, j'avais laissé en suspens pour diverses raisons. Voilà. Et puis je l'avais repris l'année dernière. Un numéro. Hop, voilà. C'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Et On voit pas bien avec les reflets, lumière, mais mais voilà. il est magnifique. Hein. Sachez pour ceux qui nous suivent hein, que cet éléphant est présent sur la plateforme et qu'il est majestueux, je le trouve, et d'une précision ouais, vraiment top. Mais il est vrai que la toute première fois où j'ai vu, je pensais que c'était de la photographie. Et c'est après que, en fait, non, bah, du coup, quand c'était Océane qui vous avait rencontré, ma collaboratrice, et Oui, elle oui, c'est m'avait ça. expliqué que non, non, pas du tout, c'était bien de la peinture et j'avais été bluffée par le niveau de précision. Il y a des gens qui me croient pas que c'est de la peinture et je me rappelle sur une expo où j'avais exposé ma série de regards comme celui qu'il y a derrière là. Et il y a une dame, elle n'a jamais voulu en démordre. Et elle a dit que en fait j'étais un peu un imposteur et que je collais des photos sur sur le bois que je vernissais et voilà. Et j'ai eu beau lui expliquer, c'est impossible. Ouais, bah, c'est pour ça, d'où l'explication du travail là par ces lives de voir un petit peu. Et non, nous on a pu se rendre compte en vrai que avec la visite d'atelier que l'on avait faite que c'était bien vous et que ce ne sont pas des photos, je précise. Live. Voilà, mais du coup c'est un peu le jeu aussi hein, d'avoir ce rendu photographique et puis ça permet aussi d'avoir des discussions avec les gens et ça je crois que c'est la partie la plus enrichissante de ce travail parce que ma richesse c'est pas l'argent, c'est toutes les rencontres que je fais grâce à ça quoi. Et du coup, la créativité, C'est- enfin le fait d'avoir choisi ces éléments-là, vous partez d'une photo, vous faites la création, comment ça se passe un petit peu dans le processus de création? Ah ben en fait ça va être en fait déjà ça va partir de mes émotions à moi, de mon ressenti, comment je me sens, les périodes. Voilà, je sais que tous les regards derrière, enfin comme celui qui est derrière, c'est des sans-abri. C'est une période où bah voilà, j'étais pas spécialement voilà, c'était pas une période bien joyeuse et du coup j'ai retransmis ça dans ces regards. Donc après je pars sur une photo, je vais chercher dans tout un tas de trucs, par exemple sur les photos.
les photos libres de droit où je vais acheter la photo, par exemple. Et puis là, je vais un peu la retravailler, sortir des éléments, et puis je vais partir là-dessus, quoi. Mais c'est que des coups de cœur, en D'accord. fait. Ça part d'un coup de cœur et après, vous en faites quelque chose. Oui, oui, oui. Je pars pas sur, voilà, faut vraiment que j'accroche dessus, et puis voilà, il y a cette idée au départ. Après, je vais chercher la photo, et puis j'en ai fait une, par exemple, c'est un bouquetin, et c'est un peintre que j'ai rencontré sur une exposition qui s'appelle un peintre, un photographe, pardon, qui s'appelle Patrick Gollon, qui a fait un livre magnifique de photos. C'est un peintre, lui, c'est un Montréalais, je Oh, crois. Mais je veux pas dire de bêtises, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il passe des heures en montagne à l'affût avec ses appareils photo et il sort des clichés magnifiques. Et j'avais discuté avec lui et je lui disais, bah tiens, j'aimerais bien t'acheter cette photo. Il m'a dit, écoute, de toute façon, on fait pas fortune avec notre travail, donc si tu veux, tu peux la reproduire, ça me fera plaisir. Et voilà. Donc voilà, c'est aussi des c'est échanges le comme ça. bouquetin qui est un peu caché dans le noir C'est et ça. qu'on voit simplement. Ouais. Voilà. Il est beau ce. Et j'avais trouvé. Oui, oui. Puis après, c'est le but aussi, c'est de rester fidèle à l'image qu'on a quand un photographe nous offre son travail. En fait, il faut absolument qu'on et qu'on reproduise ça. Autrement, c'est pas la peine. D'accord. Et du coup, enfin, je ne vais pas vous demander de quantifier votre nombre d'heures de peinture, mais sur un projet, en prenant simplement l'exemple du regard que vous avez derrière vous, ça représente, hormis le travail de sélection, de la photo, de recherche, etc., ça représente combien de temps pour réaliser cette pièce? Bah, je suis 150 150 heures. heures. Ah ouais. Et après, j'ai aussi un léopard qui fait 1 mètre par 1 mètre. Et ben là, c'est 250 heures de Ah ouais. travail. Ouais, Mais je dirais que parfois, le fait que ce soit plus grand, alors c'est pas qu'on va peindre plus vite, mais on va plus rentrer dans le détail, mais du coup, il y aura moins de difficultés, je dirais, au niveau de l'aérographe, hein, au niveau de la d'accord, technique. ok. Donc plus c'est grand, plus pas. Plus c'est facile, parce que ça reste quand même une technique ultra compliquée, mais Plus c'est grand, plus on va rentrer dans le détail et plus on va aller dans la finesse, mais voilà, plus c'est facile puisque le support, eh ben, il permet une liberté de mouvement. L'erreur sera plus facile à d'accord, corriger. ok. Et c'est quoi la plus grande taille de pièce que vous avez pu réaliser? Oh là, alors la plus grande pièce que j'ai réalisée, c'était un fond de Ah, scène pour une association d'Albertville qui s'appelle les Amis de Jojo. Et il fait, je sais plus, en mètres carrés, c'était en mètres carrés, hein, il me semble que c'était 30 mètres carrés ou quelque chose ah comme oui, ça. donc là j'imagine qu'on n'est plus sur 150 heures ni 250, là on est. Bah, alors, non, paradoxalement, ça prend pas de temps, plus de temps parce que, en fait, c'est un fond de scène. Donc, on peut se permettre de moins rentrer dans le détail puisque le public, il est dans la salle et là, on est plus Oui, sur un c'est vrai, décor, quoi. c'est vrai. Pas fou. Voilà, c'est quelqu'un qu'on va voir de loin, de quelque chose qu'on va voir de loin avec une grande pièce comme ça. Voilà, on peut avancer sans être. Alors, faut que ce soit précis, mais moins dans un détail comme celui qu'il y a derrière. D'accord, ok. Et l'apprentissage de cette technique-là, ça vous a nécessité combien? Parce que je suppose que comme tous les créateurs, vous continuez à en apprendre tous les jours, etc. Mais pour maîtriser cette technique, ça demande combien de temps d'apprentissage? Ah, je sais pas si on peut parler ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de la passion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de route parce qu'on commence toujours avec. Le plus dur, c'est de maîtriser l'aérographe pour avoir des traits fins. C'est ce qui est le Ok, plus dur. Et de comment. Et puis voilà, et puis pas que ça bouge. Enfin, c'est tout un processus. Et alors après, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre du temps qu'on va y passer, de la passion, et puis, je dirais que le plus important, et ça, c'est à chaque fois que je discute avec des aérographeurs ils commencent et puis ils me disent oh ben j'ai raté, je jette, voilà, je jette. Et ça pour moi c'est insupportable parce que il n'y a pas meilleur moyen de progresser que de corriger ses hmm, erreurs. c'est vrai. Et voilà. Parce que moi, si je jette à chaque fois, et ben je vais tout jeter parce que des erreurs. Alors en plus avec ma vue, je vais en faire 50 par réalisation et voilà quoi. Je passerai mon temps à acheter des Ah trucs. ouais, Donc c'est très formateur de faire des erreurs. d'accord. On a une personne qui dit génial votre travail, j'aime beaucoup.
On Merci. apprécie énormément le travail. Mais en tout cas, pour revenir à ça, on est on n'est pas, enfin, en termes de temps, pas forcément de nombre d'heures, mais on est plus sur des années avant de pouvoir maîtriser la technique que sur quelques mois, je suppose. Ah, on peut parler en mois et après ça, on va affiner. C'est le travail en fait qui va faire qu'on devient plus fin et tout. Voilà, et puis après moi, c'est ce que je dis toujours à ceux qui commencent. Faut commencer sur des choses assez simples. Faut se faire plaisir en fait. Voilà, faut pas que ça devienne une contrainte. Si c'est une contrainte, faut Et c'est vrai que arrêter. c'est une technique qui est peu connue aujourd'hui, l'aérographie. Fait que- Alors elle est peu connue. On est peu de pratiquants, je pense. Après, elle est plus connue dans des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, les États-Unis, bien sûr. Et puis, je trouve que elle est plus connue dans le nord de la France que en bas. D'ailleurs, il y a un salon magnifique qui se passe à Thionville, qui est un festival de la culture custom, de l'aérographe et de la culture custom, qui va fêter ses 10 ans cette année. Et là, ils ont un salon qui est extraordinaire, c'est un salon international. Ça a été un peu bloqué là avec la période Covid, mais il y avait quand même, il y avait du beau monde qui venait, D'accord. quoi. Et ça, c'est un salon que vous avez eu l'occasion de faire. Enfin, vous avez pu exposer vos œuvres là-bas. Oui, ouais, ouais, j'ai eu cette chance-là. C'était vraiment un moment extraordinaire parce que voilà, en plus j'ai connu plein d'amis quoi là-bas et puis comme j'ai eu la chance d'exposer à Rosemallen aux Pays-Bas sur un salon le Wonderworld Affaires Proche, voilà, c'est un salon qui est consacré uniquement à l'aérographe et puis aussi au pinstripping, enfin tout ce qui tourne autour de la custom culture. D'accord. Superbe. Superbe. Est-ce qu'on a la possibilité de revoir quelques peintures? Ah bon. Tout est possible. Qu'est-ce que je vous ai pas fait voir le lynx, je Non, on l'a crois. pas vu celui-ci. Et Donc d'ailleurs, vous voilà. travailliez dessus quand Océane et Séraphine de l'équipe Ouro. Voilà, c'est ça. C'était le premier d'une série de, je vais en faire 5 de petits, en vue des expositions à venir. Le tigre. Voilà. Et puis j'ai d'autres regards aussi. Je vais vous faire ça. Ah, celui-là, il ne veut pas tenir debout. On fait le déballage en même temps. C'est un atelier qui est assez petit en fait. Et du coup, je tiens tout emballé pour pas y avoir d'accro, quoi. Parce que mon atelier fait que 11 mètres carrés, hein. Ok. Parce qu'avec ma vue, de toute manière, il faut que tout soit concentré, il faut vraiment qu'il y ait une disposition particulière. La lumière doit arriver d'un certain endroit. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est un autre de la. Alors, je ne sais pas si vous allez Oui, bien on le voir. voit. Il me semble que Voilà. vous en avez trois, hein, enfin trois versions du regard. Oui, j'en ai trois, ouais. J'en ai trois de ceux-ci. Ils sont très, enfin, ils dégagent beaucoup d'émotions. Euh, Ouais, c'est d'ailleurs la dernière exposition. Ah, alors, je vous demande juste une petite seconde. Ça a coupé. Je ne sais pas si ça vient de moi ou de vous. On ne vous entend plus. Je ne sais pas si je suis la seule. Je ne vous entends plus, Philippe. Petits aléas du direct. Alors, et ça, du coup, c'est le troisième, qui est également magnifique. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous entendez encore Philippe? Je ne sais pas si le problème vient de moi ou de la connexion de notre invité. Alors, c'est peut-être de moi. Alors, je ne vous entends toujours pas, Philippe. Non, alors non, ça ne vient pas de moi. On n'entend plus Philippe. On me dit dans l'oreillette, on n'entend plus Philippe. Alors, est-ce que l'on ne va pas? Hop, je vais recouper et réinviter Philippe. Si
je comprends comment faire. Alors, Philippe, si vous m'entendez, je vous invite à sortir du live et à revenir dans le live pour relancer éventuellement la connexion. Je ne suis pas sûre que vous m'entendiez. Hop. Voilà. On va réinviter, enfin en tout cas, il va revenir. Merci à tous ceux qui, qui collaborent pendant la diffusion de ce live. Vous retrouvez l'ensemble des créations, en tout cas une partie des créations de Philippe sur le site oua.fr et vous verrez que c'est assez prenant et saisissant le réalisme de ces peintures. Et quand on voit la technique qui est utilisée, c'est vrai qu'on se dit que c'est relativement incroyable. Alors Philippe, est-ce qu'on vous entend? Voilà. Voilà, vous êtes... Moi, je vous entends bien. Donc, oui, j'en étais au fait de sur une exposition, il y a une dame qui regardait les regards là, et elle s'est mise à pleurer. D'accord. Et du coup, ben, ça m'a mis mal à l'aise parce que j'ai dit, moi, j'ai pas envie de faire pleurer les gens. Mais je dis en même temps, c'est une belle récompense, quoi. C'est parce que j'ai réussi à faire passer une émotion. Oui, c'est vrai que c'est une belle récompense. Donc voilà, c'est une chose importante. Les regards sont très puissants. Hein. On ressent énormément avec ces peintures-là. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent en tout cas, et je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Hein. N'hésitez pas à commenter, hein, d'ailleurs, les personnes qui sont en live. Hein. Mais effectivement, on ressent quand même beaucoup. Bah oui, c'est comme je vous l'ai dit, de l'émotion en fait, hein, qui passe au travers de ces peintures. Oui, oui. Ben, les regards, de toute façon, c'est le reflet de l'âme, hein, donc. C'est vrai. Voilà, il y a que comme ça qu'on peut faire passer quelque chose. D'ailleurs, le but, c'est d'avoir vraiment comment dire, de pas mettre le reste du visage, en fait. Oui, uniquement le regard. Voilà, uniquement le regard. Ça suffit. Voilà. Et quels sont du coup les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ou que vous aimeriez, en tout cas, sur lesquels vous aimeriez vous concentrer? Les projets, c'est des expositions. La prochaine qui va être à Ugine au mois de mai, le week-end du 20 mai, il me semble. Et puis après, c'est une exposition chez Optique 2000 à Chambéry, Oui. grâce à Aoua. Alors c'est pas banal hein, quand même, Optique 2000 qui expose la malvoyance. C'est une belle chose. Voilà, nous on a trouvé ça vraiment super. Oui, ah ouais, Optique non, 2000 d'ailleurs. Ah pardon. C'est génial. Ouais, les expositions optiques. Merci Thierry Husseil de nous accueillir sur 2 de ces magasins, donc un à Chambéry et à Aix-les-Bains. Et vous retrouvez pendant un mois complet les collections, donc un artisan qui est mis à l'honneur, un sur Chambéry, un sur Aix-les-Bains. Et effectivement, la prochaine collection sera, en tout cas, sur Chambéry avec vous, Philippe. Et on est ravis que ce soit vous qui exposiez. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui plaît relativement bien et appelle aussi à tous les commerçants qui souhaitent habiller leur vitrine avec des créations d'artisans d'art. C'est quelque chose que l'on peut mettre en place sans problème avec Oua. Voilà, et puis après, comme autre projet, forcément continuer les expositions parce que c'est là que je rencontre les gens, que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très riche. Et puis il y a une cause qui me tient à cœur et là j'espère arriver à ça dans quelques temps. C'est j'aimerais faire une série de regards de femmes qui ont le cancer du sein. Et voilà. D'accord. Donc, ça me touche personnellement et ça touche d'autres amis, quoi, de proches. Et donc, j'espère arriver à faire cette série et je sais pas ce qu'on va en faire, mais j'aimerais bien que ça revienne, qu'il y ait quelque chose qui en sorte et que ça arrive à une association de lutte contre le cancer ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Mmh. Donc, c'est très louable. C'est très louable. Alors, je sais pas comment, en espérant que ma vue qui se dégrade un peu me permette d'aller plus loin, mais j'espère arriver à ça assez rapidement. Je pense que d'ici peu, ça devrait se faire. Je vais finir tout ce qui me permettra de faire des expositions. Et puis après, je vais me consacrer à ce sujet. Alors, il va falloir que je trouve un photographe qui veut bien m'aider parce que je suis nul en photo. Et il va falloir que je trouve que des femmes qui veulent bien poser. Enfin voilà.
Mais c'est un truc qui me Eh trotte dans la bien, tête et j'ai envie. d'aller au bout Voilà. du projet. Et ben, l'appel est lancé, hein. Si vous avez, pour les personnes qui nous suivent, hein, bah, des photographes qui ont envie de se lancer dans un projet comme ça avec un caractère humain, voilà, remettre un petit peu au centre de la démarche. Et puis si vous connaissez des associations qui sont autour du cancer du sein, n'hésitez pas à vous manifester ou à faire des commentaires ou à contacter Philippe pour pouvoir mettre à bien ce projet. Nous, en tout cas, Voilà. avec Oua, avec l'équipe Oua, on serait ravis de vous aider aussi sur le projet, sans problème. Voilà. Ouais, Mais en tout cas, l'appel est merci. lancé. Voilà, ouais, Voilà. ouais, ça va venir. Ça mûrit depuis un moment et voilà. Ok. Bah, c'est Autant que super. notre travail Euh, serve aussi à quelque chose. Je suis d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Et puis ça permet aussi de montrer certains aspects. Et vous avez quand même, vous maîtrisez, enfin les artisans créateurs, vous avez une certaine manière de montrer un petit peu la beauté des choses. Et donc quand ça peut toucher des sujets de ce type-là, et si ça peut permettre en tout cas faire à la fois de la prévention et à la fois de tout simplement d'en parler, et ben, en tout cas l'initiative est très louable. Voilà. Voilà, tout à fait. Et puis ça rejoindra tous les cancers qui. Voilà. Mm. Ok. Bah en tout cas, Philippe, on vous remercie de nous avoir accueillis, du coup, chez vous, de nous avoir montré un peu les créations et de nous avoir parlé de cette technique qui est l'aérographie, donc qui est une technique qui est quand même peu connue, même si elle se développe de plus en plus, on en entend parler de plus en plus, mais qui est quand même peu Ouais. connue. Euh, Est-ce que bah, je peux vous laisser le dernier petit mot pour la fin, si vous avez un message à faire passer à vos proches, parce qu'il y avait des personnes qui vous ont suivi. Ben, un premier message, c'est à ma femme que je veux remercier parce qu'elle est tout le temps là pour moi. Et pourtant, ben voilà, c'est pas simple pour elle tous les jours parce que elle est atteinte par le cancer justement. Et donc, et c'est elle qui me trimballe partout parce que moi je peux plus conduire. Hein, donc voilà. Donc c'est pas de la tarte. Donc je la remercie énormément. Et puis je voulais vous remercier vous aussi parce que euh, vous faites un travail extraordinaire. Les personnes que j'ai rencontrées chez vous, ça fait du bien. Voilà, vous êtes une belle équipe. Merci Voilà, ce beaucoup, sera mon c'est mot de gentil. fin. Ok, bah alors c'est très gentil, on prend, voilà. On a bah, du coup Sandrine hein, qui dit quand l'art rejoint la réalité avec un cœur. On a Océane aussi qui a donné le nom d'une association à chacun son Everest qu'il faudrait contacter. Donc en tout cas, on reste en contact pour ce projet puisque je pense qu'on a peut-être quelque chose à faire ensemble là-dessus. Ben, Et puis super. bah, pour les c'était le dernier live de cette soirée, de ce vendredi soir. On va vous laisser fêter la fin de la semaine de travail. Pour autant, ce n'est pas terminé. Demain, le dernier jour des lives et on part à la rencontre de deux créatrices. Donc, Elena Kitanov, on est sur de la maroquinerie qui s'apparente à une marque de luxe, hein, très clairement. Et Comptoir d'Ananas, qui est une marque de vêtements de cérémonie pour enfants, mais qui développe également des accessoires pour les adultes et qui sont notamment assortis. Et donc voilà, on va partir un petit peu dans le côté couture, mais maroquinerie et vêtements. Et pour les autres, eh ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore, Philippe, de votre accueil. C'est Et moi je qui vous vous dis remercie. à À bientôt. merci.